De l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et si ensemble, nous étions le torrent infranchissable de l'amour de Dieu pour le monde. Bonsoir. Dans une petite vingtaine de minutes, nous allons être dispersés. Certains vont aller dans les veillées qui sont préparées pour vous dans Paris. D'autres vont revenir ici pour la soirée incroyable qui se prépare. D'autres encore vont rentrer chez eux pour partager à leur entourage les merveilles que le Seigneur fait. Vous êtes tous invités demain à la messe à 15h à Saint-Sulpice. Mais que ce soit ce soir ou demain, à un moment, nous allons être dispersés. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire qu'en de très nombreux lieux, l'Évangile va être vécu et annoncé, je l'espère, d'une manière nouvelle. En tant qu'organisateur du Congrès Mission, nous espérons que chacun de vous va sortir de cette aréna, le cœur tout brûlant, avec ce cri sur les lèvres, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Notre rêve, c'est que nous soyons ensemble ce fleuve qui sort du côté du temple, ce fleuve qui grandit à chaque pas, qui s'approfondit à chaque pas. Et partout où va cette nuée de témoins, les personnes sont nourries, guéries, consolées. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Ensemble, devenons le torrent infranchissable de l'amour de Dieu pour le monde. Le Seigneur nous envoie faire des disciples. Et pour ça, il veut que nous soyons des témoins. Qu'est-ce qu'un témoin ? C'est quelqu'un qui s'est laissé transformer par ce qu'il a vu ou vécu au point d'en devenir un signe. Il y a 3 conditions pour être un témoin. La première, avoir vu, entendu, vécu quelque chose. La deuxième, recevoir la force d'en haut, celle qui permet d'annoncer avec l'amour qui transforme tout. La troisième, consentir à devenir un signe. Les 2 premières conditions sont passives. C'est d'abord Dieu qui fait quelque chose pour nous. La troisième demande notre engagement, consentir à ouvrir nos bouches et nos mains pour que se répande la grâce reçue. Souvent, quand nous pensons à la mission, nous sommes dans une forme de culpabilité. Nous avons peur ou nous avons la flemme et nous nous sentons minables. Nous nous sentons comme un canal bouché. Et si le problème n'était pas tant à la sortie qu'à l'entrée ? Et si le problème n'était pas tant que je ne sais pas aimer, mais plutôt que je n'ai pas encore reçu, accueilli la plénitude de l'amour de Dieu pour moi ? Laisse-toi aimer et tu aimeras. Quand j'avais 24 ans, j'ai fait une expérience qui a changé toute ma vie. Je m'apprêtais à partir en mission d'évangélisation et le Seigneur m'a visitée. J'étais une bonne chrétienne, mais je n'avais pas encore goûté l'inconditionnel de son amour pour moi. Au moment où j'allais partir en mission, il m'a fait éprouver son amour infini pour moi et pour tous les hommes. J'ai éprouvé que ces 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et ce 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'était le même commandement, la même promesse. Laisse-toi aimer, tu aimeras. L'évangélisation, c'est simple.
C'est simple comme « bonjour, comment ça va ?» C'est simple comme Jésus qui s'invite à dîner. C'est simple comme Jésus assis au bord du puits qui demande de l'eau. Plus je prends conscience de la présence de Jésus simplement, patiemment présent dans ma propre vie, plus la mission est simple. Mais simple ne veut pas dire facile, parce qu'aimer est exigeant, aimer est crucifiant. La mission nous fait vivre quelque chose du mystère pascal, du cœur de l'Évangile. Il faut mourir à soi pour renaître à Dieu et aux autres. Le problème avec l'Évangile, c'est que ce n'est pas seulement des mots à dire, ce n'est pas seulement des actes à faire. Le problème avec l'Évangile, c'est que c'est une chair à être, une chair pétrie, transformée, mûrie par Dieu, et bien souvent, une chair crucifiée. Alors, regardons vers celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Mettons-nous au pied de la croix pour mendier cet amour, pour accueillir cet amour dans tous les recoins de notre être et pour que cet amour accueilli pleinement, profondément, puisse rejaillir de manière surabondante sur tous ceux qui nous entourent. Il y a 4 ans, j'embarque avec moi à la messe ma banquière, avec laquelle je parlais de Dieu et de Jésus depuis quelques mois. À la sortie de la messe, elle me lance « Mais Clara, pour toi, c'est quoi être un disciple ?» Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'être chez toi, dans ton salon, à discuter de Jésus avec ceux et celles qui cherchent Dieu. Ne me lâche pas. Électrochoc. L'église à la maison est née. Congrès Mission 2022. J'anime une veillée de prière, peut-être avec certains d'entre vous, avec des personnes en situation de précarité, des personnes en situation de handicap, des congressistes, des curieux, des badauds, des personnes éloignées de la foi et de l'église. Une veillée magnifique. À la fin, je pense qu'on a tous fait notre boulot, et un bon boulot. Mais une femme m'interpelle. « Eh oh, vous là, vous ne nous lâchez pas, hein ?» Je mets jamais les pieds dans l'église. J'ai été invitée cet après-midi. Je vis un des moments les plus forts de ma vie. Et là, vous me dites juste de rentrer chez moi. Et j'entends encore « Ne me lâche pas ». Électrochoc. Je pourrais encore vous raconter des dizaines d'électrochocs vécus pendant mon tour de France sans stop et sans argent pour aller discuter avec les personnes qui habitent le territoire en France de Dieu, de l'existence, de ce pourquoi nous sommes là et d'essayer de vivre l'Évangile. De ce dont j'avais besoin pour comprendre que la mission n'est pas une histoire d'activité. Quand Jésus nous dit « Allez et faites des disciples », il ne me demande pas une activité supplémentaire dans mon agenda. Il me demande d'habiter différemment mon quotidien. Il me demande de donner ma vie. En contemplant Jésus et en lisant l'Évangile, nous redécouvrons 3 choses sur la mission. La première, l'annonce de l'Évangile ne peut faire l'économie de la relation et du temps qu'on lui accorde. Aborder la question de Dieu n'est pas une question seulement de sacristie. Dieu est amour, Dieu est relation. Écoutons les questions existentielles et les questions spirituelles de ceux et celles qui partagent notre quotidien, des inconnus, des amis, des collègues, nos commerçants, nos voisins de palier. Jésus est venu vivre avec nous et nous ne voudrions pas vivre avec ceux et celles qui cherchent Dieu. Merci à vous, catéchumènes et recommençants, de venir nous chercher pour des apéros, pour des randos dans nos boulots et à nos tables. Merci, car si vous êtes aujourd'hui acteurs de votre vie spirituelle et de votre relation à Jésus, peut-être que d'autres dans nos villes et nos villages n'ont pas encore reçu notre ouverture de cœur et notre proposition à rencontrer Jésus. Le carton d'invitation que nous proposons s'offre dans la relation et les relations concrètes de nos vies.
Alors, à qui offrirons-nous demain ce carton d'invitation? La deuxième chose que nous pouvons redécouvrir, on l'a compris, Jésus ne faisait pas de la mission une activité hebdomadaire. L'Évangile n'est pas non plus une idéologie à défendre. Il est un style de vie à vivre. Regardons Jésus, comme le fleuve d'Ézéchiel, il sort en dehors du temple. Il invite, il rencontre, il questionne, il embarque, il annonce le royaume des cieux et le construit dans des actes ordinaires et extraordinaires, sans distinction. Si nous voulons être des disciples missionnaires, marcher avec et à la suite du Christ, un choix concret nous est proposé aujourd'hui. Voulons-nous faire de même? Voulons-nous faire de l'Évangile et de tout l'Évangile notre mode de vie? La troisième chose que nous redécouvrons et que nous pouvons redécouvrir aujourd'hui encore dans ce congrès mission, c'est que pour faire des disciples et pour la mission, nous avons besoin de la famille. J'oublie souvent, et vous aussi peut-être, que nous sommes la MIFA, la famille, pour devenir et être des disciples. La famille n'a pas de barrière, de culture, d'âge, de sensibilité, d'origine. Mais la famille a une seule bannière et une seule identité, Jésus. La famille, ce sont les derniers arrivés, comme les plus vieux obélisques de nos paroisses qui sont tombés dans la marmite au siècle dernier. Et autour de nous, aujourd'hui dans l'Arena, l'appel des disciples est le même qu'il y a 2000 ans. Je vous invite à regarder à votre gauche Pierre et André. À votre droite, peut-être Matthieu. Devant vous, Jacques et Jude. Si c'est parfois difficile entre nous, ou très difficile entre nous, nous sommes dans la même barque pour faire des disciples. Dans cette famille, Dieu souhaite collaborer avec chacun et chacune d'entre nous, personnellement et collectivement. Personne ici ne peut dire qu'il est un membre inutile ou illégitime en choisissant Jésus comme boussole et unique bannière. Seigneur, donne à chacun et chacune ici un cœur large à ton image, un cœur qui se laisse aimer par toi, un cœur qui aime, un cœur qui rencontre, un cœur de pasteur qui prend soin, un cœur d'évangélisateur, un cœur de collaborateur du royaume des cieux. Le congrès Cette année, nous fêtons les 10 ans du Congrès Mission. Une nouvelle saison va s'ouvrir. Le Seigneur a plein de merveilles qui se préparent. Et en priant pour ce temps de clôture de ces 2 jours, j'ai reçu le texte que je vous lis maintenant dans le livre d'Isaïe. « Vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi pour que vous sachiez, que vous croyiez en moi et compreniez que moi, je suis. Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi, oui, c'est moi qui suis le Seigneur. En dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui annonce, qui sauve et qui proclame, et non un Dieu étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi, je suis Dieu. Ce que je fais, qui s'y opposera? Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je fais passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple. Assurance. Ce Dieu, celui qui a tout créé, celui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous envoie en mission.
Et c'est sur sa parole que nous pouvons jeter les filets et croire à l'abondance. C'est sur sa parole que nous pouvons annoncer avec la confiance que des merveilles vont arriver, qu'une œuvre nouvelle est en route. Et que nous dit la parole? Que cette œuvre est déjà là, qu'elle germe. C'est le bon moment aujourd'hui dans le Congrès Mission pour se poser la question: quelle est cette œuvre qui germe? Qu'est-ce qui germe dans notre pays? Qu'est-ce qui germe dans notre paroisse? Qu'est-ce qui germe dans notre famille? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire et auquel il veut que nous collaborions? C'est vraiment trop bête de travailler un autre champ que celui dans lequel le Seigneur travaille. Et peut-être qu'il y a des lieux que nous avons désertés, où nous ne croyons pas possible que des choses germent. Mais le Seigneur, lui, fait passer un fleuve dans les terres arides. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Nous sommes dans l'action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait. Nous sommes dans l'action de grâce pour tout ce qu'il va faire. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen.